m'appelle Arthur Portron, je suis docteur en neurosciences et je suis actuellement postdoc sur un projet qui s'intéresse au comportement du conducteur dans les voitures autonomes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le cadre d'une conduite manuelle, normalement le conducteur est impliqué de façon totale dans la boucle de contrôle du véhicule, c'est-à-dire qu'il contrôle à la fois cognitivement son environnement de conduite et à la fois physiquement. Lorsque maintenant on implique une technologie autonome, d'autres processus vont rentrer en jeu qui vont le faire sortir de la boucle de contrôle d'abord physique du véhicule et peut-être de la boucle de contrôle cognitive. À terme, ce qu'on veut caractériser, c'est de quelle manière ces nouveaux processus qui vont rentrer en jeu vont altérer les performances et les temps de réaction, notamment de reprise en main du véhicule face à un événement qui nécessite réellement le retour dans la boucle du conducteur. Dans le cadre de notre expérience précisément, on étudiait l'effet de la durée de la phase d'autonomie pendant un long trajet sur le comportement du conducteur quand il doit reprendre en main le véhicule autonome. Ici, on utilise des outils tels qu'un simulateur statique. Ça nous permet de représenter un environnement de conduite, de simuler un environnement de conduite et un environnement d'habitacle pour le conducteur. Mes participants, ce que je leur demande de faire, c'est de rentrer dans le simulateur. Je leur impose un scénario de conduite. Ils vont avoir plusieurs tâches à réaliser qui vont leur être indiquées par la machine ou pas, notamment de passer le véhicule en autonome, et s'engager dans une tâche non reliée à la conduite, qui est de regarder un film. Et j'enregistre différentes mesures, telles que l'activité cardiaque, des mesures physiologiques, des mesures oculométriques, et la performance de reprise en main du véhicule ou de conduite du véhicule à certains moments clés de l'expérimentation. Ces nouvelles technologies en fait, s'intéressent à la dynamique de vigilance du conducteur et en quoi ça peut aussi influencer des performances motrices. C'est des nouvelles questions qui sont amenées par ces aspects technologiques et qui nous permettent d'approfondir ces questions-là. Maintenant, elles ont un aspect beaucoup plus concret qui est que les constructeurs sont en train de développer ces technologies et qu'il faut absolument qu'on évalue de quelle manière on peut les utiliser pour réduire le risque d'accident et pour être sûr que ces technologies répondent vraiment aux questions de base qui sont réduire le risque d'erreur, augmenter la sécurité des usagers. Notre rôle en tant que chercheur dans ce domaine, c'est de pouvoir fournir aux constructeurs les marqueurs et les mesures qui leur permettront en fait, de développer une technologie qui sera capable de mesurer et de prédire la performance du conducteur lorsqu'il devra reprendre en main le véhicule. Et ça, c'est en fait le challenge qui nous attend pour les années à venir.